Plus de 2 milliards de tonnes de déchets sont produits chaque année par l'homme. Le verre en représente près de 20%. Le plus incroyable, c'est qu'une seule bouteille en verre peut rester dans une décharge pendant plus d'1 million d'années sans se décomposer. Mais la bonne nouvelle, c'est que le verre peut être recyclé à l'infini sans perte de qualité. Mais comment fonctionne ce processus? Comment transforme-t-on des tessons cassés et sales en bouteilles propres et brillantes? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Pénétrons dans l'une des plus grandes usines de recyclage de verre au monde où des centaines de tonnes de verre reprennent vie chaque jour. Et découvrons les secrets de l'incroyable parcours du matériau le plus durable de la planète. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. C'est gratuit. C'est parti. Collection de verre. Pour recycler le verre, il est essentiel de disposer d'un approvisionnement constant en bouteilles usagées. Au quotidien, les bouteilles de bière ou de soda vide sont souvent jetées avec les ordures ménagères, ce qui rend leur tri en vue du recyclage coûteux et complexe. Pourtant, dans de nombreux pays européens, un système a été mis en place pour traiter ce problème à la source. Des machines de collecte de bouteilles en verre sont installées dans les rues des villes. Il suffit aux consommateurs d'y déposer une bouteille vide, qui la scanne, la trie et leur reverse un petit montant, généralement compris entre 10 et 20 centimes par bouteille. Ainsi, une bouteille de bière fraîchement finie, au lieu de finir à la poubelle, devient instantanément un bien précieux et valorisable. Cette approche incite les consommateurs à collecter eux-mêmes leurs bouteilles, tout en fournissant aux brasseries un flux de verre pré-trié, propre et bien plus régulier. Une fois les machines de collecte pleines, les entreprises de collecte envoient des camions spécialisés pour collecter les bouteilles. De grands conteneurs en plastique, contenant chacun des milliers de bouteilles en verre vide, sont chargés sur les camions à l'aide de chariots élévateurs. Un seul camion peut transporter entre 20 000 et 30 000 bouteilles en un seul voyage, soit environ 10 à 12 tonnes de matériaux. Tri et nettoyage. Des camions chargés de bouteilles en verre filent des supermarchés et des points de collecte vers l'usine de recyclage. Chacun transporte des dizaines de milliers de contenants vides emballés dans des conteneurs. À leur arrivée, les chauffeurs font marche arrière dans un immense entrepôt et libèrent le chargement, provoquant une cascade de bouteilles. En quelques minutes, le sol se couvre de montagnes de verre colorés qui scintillent à la lumière, verts, bruns et transparents, empilés les uns sur les autres. Pour lancer le processus de recyclage, d'énormes chargeurs s'approchent des imposants tas de déchets de verre. Ils ramassent d'énormes quantités à l'aide de leurs pelles et les transportent à travers la cour. Dans un fracas assourdissant, le verre est finalement déposé dans la trémie d'alimentation de l'usine, projetant une cascade de fragments dans la goulotte en acier. Aussitôt, le tapis roulant en acier se met en marche, emportant le flux de verre mêlé à de la terre et du sable dans l'installation. La première étape est le tamis vibrant, où des secousses vigoureuses séparent la poussière, les gravillons et les particules fines. Après cette étape, le verre est beaucoup plus propre, mais il reste des contaminants plus gros, difficiles à détecter par les machines. Le long du tapis roulant, des ouvriers se tiennent prêts à retirer soigneusement le papier, le plastique et tout ce qui n'y est pas destiné. Cette combinaison de tamisage mécanique et de manipulation humaine produit un lot de matériaux plus propres, prêts pour l'étape suivante. La plupart des capsules de bouteilles sont en métal, ce qui signifie qu'elles peuvent être facilement retirées grâce à un séparateur magnétique puissant. Le principe est simple. Le puissant champ magnétique saisit les morceaux d'acier, tandis que le verre continue de défiler sur le tapis roulant. Grâce à cette étape, le verre est désormais propre à environ 80% et se rapproche de son chemin de renaissance. La transformation en gravier. Une fois la plupart des contaminants éliminés, le verre passe à l'étape cruciale suivante, le broyage en gravier. Les plus gros morceaux sont introduits dans un broyeur à marteau, une machine massive équipée de marteaux rotatifs à grande vitesse, qui brise le verre à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'il ne reste que de minuscules fragments. Les morceaux encore trop gros sont automatiquement détectés et renvoyés dans le broyeur jusqu'à ce qu'ils atteignent la taille souhaitée. Cela crée du verre concassé, de fines particules de verre brillantes qui ressemblent à du sable artificiel. Grâce à sa finesse, le verre concassé fond beaucoup plus rapidement dans le four, économisant jusqu'à 40% d'énergie par rapport à l'utilisation de matières premières comme le sable ou le calcaire. Le verre concassé est ensuite aspiré dans un puissant système d'aspiration, où un puissant flux d'air le traverse. Ce flux d'air élimine les fragments d'étiquettes restants, laissant le verre encore plus propre. Enfin, la pierre concassée est acheminée vers le système de tri optique,
l'étape la plus précise de tout le processus. Tandis que le verre s'écoule, telle une cascade scintillante, des capteurs laser scannent en continu chaque minuscule fragment pour en détecter la couleur et la composition. Dès qu'un verre brun, vert ou même un morceau de céramique est identifié, le système déclenche instantanément un jet d'air précis, le projetant dans un flux distinct. La vitesse est incroyable. Des dizaines de milliers de morceaux sont traités chaque minute. Cela garantit un tri chromatique parfait, car la moindre erreur de teinte détruirait la qualité du verre recyclé. Une fois la couleur triée, elle poursuit son chemin sur le tapis roulant. Les fines particules de verre sont dirigées vers des zones de stockage distinctes, chacune divisée par couleur. Là, elles sont progressivement empilées en d'énormes piles, en attendant d'être transformées en nouvelles bouteilles en verre. Le processus de fabrication. Après avoir été trié et concassé, le gravier ne peut pas être acheminé seul directement au four. Il doit d'abord être mélangé aux matières premières. Le mélange commence par du sable de silice pur, l'élément clé qui confère au verre sa clarté. Vient ensuite le carbonate de sodium, qui abaisse la température de fusion et économise l'énergie. On y ajoute également du calcaire, qui renforce le verre et le rend plus stable une fois formé. Dans certaines formulations, les fabricants ajoutent également de la dolomite, de l'alumine ou des oxydes métalliques pour ajuster la couleur et les propriétés. L'élément le plus important reste cependant la pierre concassée, qui peut représenter entre 20 et 70% du mélange, ce qui permet un écoulement plus rapide de la matière fondue et une réduction de la consommation d'énergie, pouvant atteindre 40% par rapport à des matières premières entièrement neuves. En effet, l'ajout de seulement 10% de pierres concassées supplémentaires permet de réduire la consommation d'énergie de 3% et de diminuer considérablement les émissions de CO2. Le mélange est ensuite introduit dans un immense four à gaz, où la température atteint environ 1250 degrés Celsius. Au bout de 24 heures, le mélange n'est plus du sable. Il commence à couler épais comme de la lave. L'éclat brillant au fond du four est du verre liquide, une masse dense et brillante ayant atteint la température et la viscosité idéale. Pour façonner le verre, un moule était nécessaire, ce qui fait de sa création l'étape suivante du processus. Les ingénieurs utilisent des logiciels de CAO avancés pour concevoir le moule avec une grande précision. À partir de cette conception numérique, les moules sont fabriqués en fonte ou en acier allié. Une fois terminés, les moules sont soigneusement installés sur la ligne de production à double soufflage, l'une des méthodes les plus répandues et les plus fiables pour façonner des produits en verre creux, tels que les bouteilles de boissons gazeuses, les bocaux alimentaires et les contenants pharmaceutiques. Le processus de formage commence par le dépôt de verre fondu, appelé gobos, dans le moule ébaucheur initial. Ces gobos sont découpés dans un flux continu de verre liquide, atteignant des températures d'environ 1110 degrés Celsius. À l'intérieur du moule préliminaire, un jet d'air comprimé est soufflé, projetant le verre chaud vers l'extérieur, contre les parois du moule. Ceux-ci forment la forme initiale appelée parion, une structure creuse en forme de bulle avec un col étroit. Encore incandescent, le verre est délicatement transféré dans le moule final. Un second jet d'air comprimé est alors projeté directement au centre de la paraison, étirant le verre ramolli vers l'extérieur jusqu'à ce qu'il appuie fermement sur chaque contour et détail de la cavité intérieure du moule. En quelques secondes, la bouteille prend forme, refroidissement et contrôle qualité. À la sortie du four, les bouteilles en verre rayonnent d'une chaleur rouge intense. Des bras robotisés se déplacent avec une précision programmée et fluide, et chaque bouteille est soigneusement soulevée et placée sur le tapis roulant. Le tapis roulant guide lentement les bouteilles fraîchement formées, dont le fond est encore incandescent, vers la zone de refroidissement. Elles traversent un long tunnel jaune où la température baisse progressivement, laissant au verre le temps de se stabiliser sans se briser. Ce refroidissement minutieux prend du temps et peut durer plusieurs minutes, voire plusieurs dizaines de minutes. Au fur et à mesure de l'avancement du processus, les bouteilles en verre refroidies passent à l'étape d'inspection. Une série de capteurs optiques et de caméras haute vitesse examinent chaque bouteille en temps réel. Chaque détail est vérifié et, dès qu'un défaut apparaît, fissure, bulle, rayure, voire une légère déformation, le système le signale et retire la bouteille de la chaîne. Les bouteilles en verre qui passent tous les contrôles sont acheminées vers la section de palettisation, où des systèmes robotisés prennent le relais. Conçus pour une précision et une uniformité optimale,
Ces machines permettent de disposer des milliers de bouteilles, avec une grande facilité. Une ventouse descend, saisit une rangée complète et la dépose délicatement sur la couche de la palette. Pour la protéger des chocs lors de la manutention et du transport, une bâche est placée entre chaque couche. Une fois la pile terminée, une banderoleuse automatisée scelle la palette avec un film et l'étiquette avec un code correspondant au lot de production. Enfin, les palettes de verre sont stockées, soigneusement empilées et prêtes à être expédiées. De là, elles voyageront à travers le monde, devenant bientôt des bouteilles pétillantes remplies à ras-bord, mises en bouteilles de Coca-Cola. Et bien sûr, les bouteilles en verre sont conçues pour contenir des boissons. Elles contiennent la boisson gazeuse la plus emblématique au monde. Mais avant d'arriver en rayon, elles passent par un processus d'embouteillage rigoureusement contrôlé. Chaque bouteille est d'abord soigneusement nettoyée à l'eau chaude et à la vapeur haute pression afin d'éliminer toute poussière et bactéries. Elle est ensuite acheminée sur un tapis roulant à grande vitesse jusqu'à la station de remplissage, où des bus automatisés remplissent chaque bouteille de Coca-Cola au millilitre près. Parallèlement, du dioxyde de carbone est injecté pour sceller ce pétillement caractéristique. Immédiatement après le remplissage, les bouteilles sont directement acheminées vers la station de bouchage, où les capsules couronnes sont pressées à l'aide de machines de précision. Chaque bouteille passe ensuite devant un système de caméra haute vitesse qui vérifie l'absence de fissures, de surremplissage ou d'étiquettes mal apposées. Les bouteilles de Coca-Cola continuent de glisser en douceur sur le tapis roulant, alignées en formation parfaite, selon un ensemble programmé. À leur arrivée au poste de pulvérisation d'eau, un jet d'eau froide à haute pression est dirigé directement sur le goulot de chaque bouteille. Enfin, les bouteilles de Coca-Cola, parfaitement scellées, sont emballées dans des cartons, chargées sur des palettes et transférées en chambre froide, prêtes à être expédiées vers des millions de magasins à travers le monde. Ainsi s'achève le voyage de renaissance du verre. Il renaît de ses éclats pour redevenir un objet brillant, pur et précieux. Recycler le verre en nouvelles bouteilles n'est pas seulement une victoire pour l'environnement, c'est aussi un rappel de la magie de la technologie moderne. Nous espérons que cette vidéo vous inspirera à faire du recyclage du verre une habitude. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Laissez un commentaire, aimez la vidéo, abonnez-vous et appuyez sur la cloche pour profiter de futures vidéos comme celle-ci. À bientôt.